on a compris, mais on a mis l'accent sur l'intelligence relationnelle et de dire aujourd'hui qu'une personne, pour se faire une place dans un environnement, parce qu'on ne vit pas tout seul, il faudrait réussir cette relation. Quand je dis le respect de moi-même, ça veut dire le respect de mes valeurs, de mon environnement, de ma propre identité. Le comportement de l'autre, je ne suis pas obligée d'être d'accord avec vous. Par contre, je me permets de respecter votre avis. Madame Khatoum, bonjour. Bonjour. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, vous allez nous parler de l'intelligence relationnelle comme étant une compétence professionnelle. Première question, qu'est-ce que l'intelligence relationnelle et quel est son rôle en entreprise? Alors d'abord, je vous remercie pour ce thème parce que c'est un thème qui est assez spécial et délicat en même temps. Donc l'intelligence relationnelle, effectivement, c'est une compétence. Maintenant, que ce soit, on parle du contexte professionnel, mais c'est une compétence personnelle, c'est une compétence un savoir-être. Et puis l'intelligence relationnelle, c'est aussi un art. Pourquoi un art? Un art de nouer des relations avec des personnes, mais ces relations-là, d'abord on les noue, il faut aussi les préserver pour avoir, donc d'abord ce sont des relations enrichissantes, qui donnent de l'énergie. Quand on noue de relations, quand on est intelligent, relationnellement parlant, on est quelqu'un qui est apprécié, on est quelqu'un qui rayonne et qui rayonne autour de lui. Mais surtout, il faut savoir que l'intelligence relationnelle, c'est aussi l'art de gérer et d'être capable de gérer des situations conflictuelles, bien entendu, sans pour autant passer par ce qu'on appelle la communication non violente, ou agressive. Donc on peut éventuellement parler, discuter, échanger, poser pas mal de limites par rapport à notre relation, mais ça reste toujours intelligent parce qu'au départ on est passé de l'intelligence intellectuelle, on a compris que ce n'était pas l'intellectuel qui était le plus important. Après on est passé à l'intelligence émotionnelle parce qu'on a compris aussi que c'était très important, la gestion des émotions est un élément très important dans une relation entre deux personnes ou entre une personne et un groupe. Et après, aujourd'hui, on a compris, mais on a mis l'accent sur l'intelligence relationnelle et de dire aujourd'hui qu'une personne, pour se faire une place dans un environnement, parce qu'on ne vit pas tout seul, il faudrait réussir cette relation. Maintenant, il faut savoir aussi que il y a deux mots, il y a intelligence et relationnel. Donc, il y a le mot relation. Qu'est-ce qu'une relation? Une relation, c'est une relation entre deux personnes et la relation doit être équilibrée. C'est ça la nature de la relation. Et pour équilibrer cette relation, il y a des règles. Quels sont vos conseils pour développer des relations professionnelles plus respectueuses de soi et des autres? Des conseils. Alors tout d'abord, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de recette miracle pour réussir une relation. Ça, on le sait. D'autant plus relations professionnelles. Pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux. Enfin, c'est vrai que dans beaucoup de relations, même si ce n'est pas professionnel, il y a des enjeux. Mais en entreprise, il y a réellement beaucoup d'enjeux. Soyons clairs, l'enjeu peut être un poste, peut être le salaire, peut être la reconnaissance du patron, il y a beaucoup d'enjeux derrière. Et quand on fait rentrer, comme on dit, le jeu et l'enjeu, il y a une réelle motivation. Je reste quand même assez sceptique par rapport à ce mot, pour changer certains comportements, pour atteindre ces objectifs-là. Maintenant, si on veut le voir dans un sens plus structuré, pour développer ces relations professionnelles, il y a deux manières. D'abord, il y a la relation à soi, il y a la relation aux autres. Et dans n'importe quelle relation équilibrée, d'abord, il y a l'aspect du respect. Le respect de soi-même. Et quand je dis le respect de moi-même, ça veut dire le respect de mes valeurs, de mon environnement, de ma propre identité. Et c'est ce qui décide également, c'est ce qui décide ce que je fais, donc mon comportement. Et bien entendu, quand je me respecte, je respecte l'autre. Pourquoi? Parce que
quand je dresse une limite, je vous explique, quand je ferme une porte, vous savez qu'il y a une porte, donc vous n'avez pas le droit de rentrer parce que je vous ai fermé la porte. Par contre, si j'enlève la porte, je vous laisse le droit et la possibilité de rentrer chez moi, de faire ce que vous voulez. Et à ce moment-là, je n'aurai aucun droit à vous dire que vous avez dépassé vos limites. Et c'est ça l'aspect important de la relation. Maintenant, comment développer l'intelligence? C'est en se respectant soi-même, en respectant les valeurs des autres, les avis des autres, le comportement de l'autre. Je ne suis pas obligée d'être d'accord avec vous. Par contre, je me permets de respecter votre avis et de respecter vos propres limites, ce que vous me posez, bien entendu. Et donc ça, c'est la qualité relationnelle. On a besoin de nourrir cette relation, surtout au travail. Avec des mots plus simples, je travaille avec toi, je ne suis pas d'accord avec toi. Qu'est-ce que je fais? Je dois communiquer avec toi. Je dois être franc avec toi. Il y a des choses que tu fais que je n'apprécie pas. Si je veux que notre relation avance, il faudrait que je t'en parle. Et c'est de là où il y a le quotient relationnel dont nous parle Jacques Salomé. Alors, pour lui, pour avoir un quotient, il n'y a pas un quotient intellectuel ou un quotient émotionnel, mais aussi un quotient relationnel. Alors, c'est quoi ce quotient? Le quotient relationnel, c'est la capacité d'abord à entrer en relation avec une personne. Alors, pour pouvoir rentrer en relation avec toi, il faudrait que je te comprenne, que je prenne contact avec toi, que je me synchronise avec toi, que je communique avec toi. Donc déjà, c'est une capacité et ça s'apprend, c'est une compétence. Et de là. Il y a aussi, le deuxième élément, c'est que je dois être capable de donner dans une relation sans pour autant demander une contrepartie. Chose qu'on ne respecte pas aujourd'hui. Non, je te donne, il faudrait qu'on soit dans une relation de win-win à chaque fois. Pas forcément. Apprends à donner. Mais également, apprends aussi à recevoir à ce moment-là. Sans pour autant être dans l'obligation de dire oh non, non, si je reçois, je dois rendre. Non, apprends tout simplement à recevoir. Profite parce qu'il y a des personnes qui sont là pour donner. Ça existe, ce n'est pas quelque chose. On vit quand même au Maroc, je me permets de parler de notre culture parce que c'est la culture que je connais le plus, c'est qu'il y a quelques relations, il y a de la méfiance de temps en temps, pas toujours, hein, mais donc elle m'a donné, il m'a donné, donc je dois forcément savoir qu'il y a une demande derrière, peut-être elle est cachée, il n'y a pas une vraie relation transparente. Alors que non, arrêtons de penser et de faire ce qu'on appelle le syndrome de cristal et de dire voilà, je sais ce qui se passe et s'il m'a demandé ça, c'est qu'effectivement je dois. Non, restons dans la possibilité de dire oui, il me donne parce qu'il m'aime, parce qu'il m'apprécie, parce qu'il souhaite communiquer avec moi. Il faut également aussi être capable de pouvoir refuser, ça veut dire non, refuser, sans pour autant rentrer en affrontement avec la personne, mais en communiquant. C'est-à-dire que je peux dire non, sans passer par de l'agressivité ou de la manipulation ou du refus pur et dur, mais tout simplement expliquer et communiquer, dire voilà, je ne souhaite pas, je refuse parce que... Donc tous ces éléments-là peuvent développer notre quotient relationnel et nous permettre de devenir intelligents sur différentes formes et de réussir la relation, parce que le but de tout cela, c'est l'intelligence. Maintenant, je souhaite parler d'un élément important qui est la culture, l'aspect culturel. L'aspect culturel qui nous défend quelque part de respecter tout cela. Ça veut dire que, en d'autres termes, j'ai besoin de vous dire non, mais au lieu de vous dire non, tout simplement, de communiquer, de vous expliquer pourquoi, je vais peut-être esquiver la réponse, ne pas être franc. C'est pas parce que je ne vous aime pas, mais peut-être parce que je n'ai pas envie de vous affronter. Et ce qui se passe, c'est que vous allez le savoir, vous êtes intelligent comme personne, ou intelligente, elle va dire elle a menti, ou là, et c'est là les problèmes qu'on a en entreprise aujourd'hui, d'où les conflits,
d'où les situations difficiles à gérer en entreprise. Alors qu'aujourd'hui, dans une entreprise, on a besoin d'avancer, on a besoin d'atteindre des objectifs, surtout qu'il y a des crises, et des objectifs qui deviennent de plus en plus difficiles à atteindre. On n'a pas besoin de perdre notre temps ni notre énergie, surtout à gérer les faux conflits. Donc, et aussi, il y a un autre élément que je vois de par mon expérience en entreprise, c'est l'effet des clans. Je rentre dans une entreprise et déjà dès le départ, il faut que je choisisse un clan. Donc il y a cet esprit d'appartenance qui n'existe pas souvent en entreprise, pour des raisons ou pour d'autres. Non, j'ai besoin d'appartenir à ce groupe-là, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de me comporter comme lui, même si ce n'est pas cohérent avec mes propres valeurs, même si ce n'est pas cohérent avec mes propres croyances, même si ça va dépasser certaines limites que je ne me posais pas avant, mais je vais me poser. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'appartenir à ce groupe, je veux, parce que je veux devenir intelligent relationnellement parlant. Alors c'est pas ça l'intelligence relationnelle. Et qu'est-ce que je vais faire finalement? Je vais tout simplement me créer une nouvelle identité. Et cette identité qui n'est pas la mienne. Donc finalement, en entreprise, je vais vivre avec une identité X. Et dans la vraie vie, j'ai une identité Y. D'où une double identité qui va susciter un malaise en moi. Et ce malaise va s'agrandir avec le temps. Et va se répercuter au niveau personnel, professionnel, familial, social, couple. Et je vais vivre très mal. Vous voyez comme c'est très interdépendant. Il suffit tout simplement d'être soi-même. Mais je sais que ce n'est pas évident parce que derrière, pour accompagner, ça s'apprend. L'intelligence relationnelle ou le quotient relationnel s'apprend avec de la formation, avec de l'accompagnement, avec de la confiance en soi. Parce que j'ai oublié de parler de ça, parce que je change. Pourquoi je vais appartenir à ce groupe? Parce que je n'ai pas cette estime de moi-même en disant voilà ce que je suis, ils n'ont qu'à m'apprécier et m'accepter tel que je suis. Mais non, je me force de changer pour eux. Il y a aussi la pression sociale. Il y a beaucoup d'éléments externes qui poussent la personne à changer et je veux dire qu'elle est responsable. Je ne dis pas qu'elle n'est pas responsable, mais je sais qu'elle n'est pas outillée pour ça au niveau de l'estime de soi, au niveau du respect de soi-même, parce que quand tu te respectes toi-même, tu oses déjà accepter la différence des autres, tes propres différences, mais aussi les différences des autres. Tu oses également affronter ces personnes, accepter leurs limites, accepter leurs différences. Donc, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de recette miracle pour devenir intelligent, mais tout simplement apprendre à s'améliorer, à devenir meilleur. Mais surtout, le dernier mot, c'est devenir cohérent et rester cohérent avec soi-même. C'est ce qu'on appelle la congruence. Rester vraiment congruent avec soi-même et quand tu fais, et assumer tout simplement sa responsabilité et ses actes et ses comportements et ne pas subir. Parce que subir ne fait que vous rendre malheureux et faire des choses et vous comporter autrement. Et ça ne fait que faire sortir beaucoup d'émotions négatives chez vous et ne pas vivre en congruence. Voilà. Melika, 28 ans, assistante de direction, vous pose une question. Comment pourrais-je collaborer avec un collègue que je n'apprécie pas beaucoup en entreprise? D'accord, bah écoute, je réponds à Melika en disant on n'a pas le choix, on n'a pas toujours le choix de travailler avec des personnes qu'on apprécie. Donc si c'est le cas, je lui demanderai justement d'adopter les techniques que j'ai précisées tout à l'heure pour développer sa compétence à devenir, à développer sa relation avec cette personne. Maintenant, il faut savoir quelles sont les priorités de la relation. Les priorités de la relation, d'abord dans le travail, c'est ce qui nous, si on travaille d'une manière étroite, c'est le respect, la communication et également le fait de mettre en place des limites pour ne pas les dépasser, pour que chacun puisse vivre dans son propre environnement sans pour autant piétiner sur les pieds-de-bande de l'autre. Après, si c'est vraiment, pour Melika, c'est vraiment impossible de travailler avec cette personne parce qu'effectivement,
et là je parlerai des valeurs, s'ils ont des valeurs complètement contradictoires et qu'ils ne supportent pas, il faudrait qu'elles fassent attention, parce que si, je dis n'importe quoi, par exemple une personne qui travaille avec elle, qui piétine sur sa propre dignité, alors que c'est une personne qui a la valeur dignité en premier ou la deuxième position, elle aura à surmonter ça et à le gérer d'une manière très intelligente et peut-être un peu conflictuelle. Yazid, 31 ans, responsable financier. Comment diminuer le stress relationnel au travail? Comment diminuer le stress relationnel au travail? Donc ça c'est vrai, c'est un autre chapitre, parce que le stress, pour une définition rapide de ce que c'est que le stress, c'est une réaction déjà physique du corps qui vous dit, voilà, il y a une incohérence entre mes propres capacités et les éléments demandés de l'extérieur. Je donne un exemple, par exemple la surcharge de travail. Alors de manière pour diminuer donc, le stress, c'est de dire aujourd'hui je dois agir sur ce qu'on appelle les éléments stresseurs. Si c'est d'ordre relationnel, ben, il n'a qu'à tout simplement, s'il y a un problème de communication, de communiquer avec cette personne. Si c'est un problème de territoire ou d'objectif ou d'enjeu, de pouvoir déjà respecter ses propres limites et celles des autres. De pouvoir également trouver une manière peut-être d'intégrer cette personne dans son groupe ou d'intégrer ce groupe-là, mais de manière à agir sur le stresseur en lui-même. Je ne connais pas le stresseur dialogue, parce qu'au niveau relationnel, ça peut être quelqu'un qui ne vous respecte pas, ça peut être quelqu'un qui vous pousse à bout, ça peut être quelqu'un qui n'ose pas vous dire non, mais qui vous plante à la fin. Donc je ne connais pas un peu, mais le but, c'est de pouvoir agir directement, aller voir la cause du stress et agir maintenant, soit en termes d'organisation, soit en termes de respect, soit en termes de révision un peu des comportements, mais surtout les sources de ces comportements-là. Et ça peut être différent, ça peut être surtout ça vient des valeurs, et ça vient aussi des comportements et des compétences.